Restez à ne pas oublier derrière Algeyer. Algeyer et Michael Hannes. Et que du coup, regardez, je vous parlais de Lugano et le Sadler, et bien les revoilà. C'était descendu 15e et 16e, les revoilà dans la bataille pour le titre. Attention, Brian Scott demande si c'est un retardataire. Autant pour Cordouche, mais ça vient quand même incroyable pour Cordouche. Et oui, il ne reste plus que 4 tours ici à Daytona. Ça va défiler très vite. Allez, on est avec, regardez, Lugano qui est en train de s'infiltrer à l'intérieur. Bien aidé par Ryan Sadler, les deux jeunes voilà, qui reviennent sur, sur la tête. Plus pour Cordouche. Et drapeau jaune. Bonne neutralisation. C'est qui vient de faire un débris là. Voiture qui vient de déposer des débris. On ne peut pas prendre le rythme. Bon, bah, c'est Cordouche qui est content. Et oui, la Cordouche pour refroidir son moteur, il n'y a rien de mieux. C'est Sonnet qui a décidé de dire. Et le voilà, le responsable de ce nouveau drapeau jaune, John Westonley, qui vient de se déporter sur la piste, des morceaux trop gros et dangereux pour pouvoir laisser la course sur le drapeau vert. Ils diront donc que c'est Green White Checker. Ils vont donc d'accord pour 2 tours sur le drapeau vert. Et cela arrange bien Curtis qui avait un moteur en difficulté. Oui, voilà, il va pouvoir refroidir quelque peu et se donner sur les 2 derniers tours. Le délire solide pour Austin Dillon qui est le leader de cette course. Allez, Dillon, Lugano, Bush, Sadler, Annette, c'est notre top 5 avant cette dernière. C'est pas toujours été comparé d'un pilote qui n'est pas forcément à l'aise sur les super pilotes, c'est pas son domaine de prédilection. Pourtant, le temps d'afin, il a fait. Voilà, il s'en est très bien tiré jusqu'à présent. Lui qui, rappelons-le, partait 42e et avant-dernier pour les secondes. Voilà. Ouais, belle remontée hein, pour le pilote qui a gagné la dernière course de Nationwide, qui s'est retrouvé en tête avant 30 points de pénalité. C'est un peu l'histoire de Austin Dillon. Être premier ces derniers temps et prendre une pénalité dans la foulée. C'est la même junior. Voilà. Deuxième de qualification, c'est parti en rôle. Pareil, il est bien passé entre les coups de Cristiano Junior avec qui nous sommes embarqués, hein. Mais il a quand même été agressif. On sent qu'il a besoin d'aller le chercher, c'est points importants pour lui. Voilà, et que c'est pas aussi facile que l'année dernière, que les deux trailers ne lui offrent pas des points gratuitement. Et voilà, dernier tour, la voiture de sécurité. C'est vrai que David Junior, tu te dois d'aller chercher les points, de prendre des risques, trop de risques, on l'a vu tout à l'heure. Là, c'est agressivité qui pourrait le desservir en fin de... Allez, on va pas non plus oublier Samordu Junior, hein, qui fait court, clairement aux avant-postes, et un contrat, tout à l'heure, on l'a dit. Oui, ça fait partie des pilotes surprises. Encore une fois, c'est un pilote qui a évité tous les problèmes. Voilà, c'est pas appelant de le retrouver aussi bien placé à 2 tours de la fin. Rappelons-le, hein, il était maintenant. Ça, c'est la carte de professionnel, donc lui, il est un petit peu en retrait. On a parlé du retrait de Danica, les autres équipes là, ça plutôt pas mal. On l'a vu avec le numéro 63. Et Johan Alon, qui allez, la relance de quelques instants, la rampe lumineuse, car elle est désormais éteinte. Il y a des visiteurs précieux qui pilonnent sur la première ligne. Je vais vous dire que cette arrivée va être tentée ici à Daytona.
16e rang de la NASCAR Nationwide. Allez, aussi le leader qui en pousse deuxième. C'est parti pour les deux derniers tours de cette course. Et Kurt Busch qui reprend la tête. Kurt Busch, le gars essaie de passer. Attention, Kurt Busch qui est bonne balai. Ça touche. Et on est en contact entre, on est en contact entre Steve Dillon et Kurt Busch qui profite à Joe Logano. Est-ce que Joe Logano est parti pour sa 6e victoire? Il est en tout cas bien aidé par le leader du championnat, Elliot Sadler. Attention, il y a aussi Dillon à l'intérieur. Lui, bien aidé par Michael Annett. Kurt Busch, ça peut faire des étincelles entre le caractère des deux pilotes. Ah, on l'a vu, hein, effectivement, Sayo Junior, il est très agressif dans son défense de Daytona. Attention, Busch et Stenhouse qui plonge à l'intérieur pour venir doubler avec le pilote. Dernier tour. Ah, il est infernal ce duo Logano-Sadler, on en parlait depuis le début, mais attention à Busch et Stenhouse qui maintenant sont les plus rapides. Ils sont à l'extérieur. Et Kurt qui va reprendre la tête. Ah, attention, Logano qui remonte, et Logano qui a perdu le contact avec Elliot Sadler. Attention, Austin Dillon et Michael Annett qui sont à l'intérieur. Austin Dillon qui revient et qui dépasse. Oh là là, c'est très rapide, qui pour Michael Annett. Ah, ça va être mauvais, les parties avec Bottom. Kurt Busch, Stenhouse, Dillon, Annett. Ça va jouer entre ces quatre hommes. Est-ce que le numéro 3 peut aller gagner une deuxième victoire consécutive ici à Daytona? En tout cas, il se rapproche aussi Dillon. Allez, tout le monde derrière, attention, Dillon part en trace, la victoire de Kurt Busch, incroyable arrivée ici à Daytona. Devant Stenhouse, c'est une petite. Oh là là, l'accident. Ça fait fort pour, ça fait fort pour Dillon. Ça fait classé par quatrième. C'est classé quatrième. Michael Annett prend en bout de 5 avec une 3e place. Et Dillon qui est au côté. C'est ok pour Dillon. Et Kurt Busch qui s'impose. Première victoire avec la Phoenix cette année. Deuxième victoire après Fender Ricciardo. Et c'est bon pour cette équipe qui lutte à qui pourtant ça ne rend pas la situation. Loin d'être tendre parfois avec Et Kyle Busch, voilà, qui revient dans les stands en figure libre, voiture totalement endommagée après l'arrivée. Dillon qui est toujours coincé dans sa voiture, à savoir sa commune. Allez, ne vous reprenez pas en voyant cette image, oui. Dillon fait quatrième de cette course. Johan Allo. Et derrière, devant Elliot Sadler, il lui reprend 2 points. là, quelle arrivée incroyable. Du Daytona dans le texte. Et Johan Allo qui peut être déçu. Et Kurt Busch avec une voiture pleine de stigmates qui s'impose avec des techniques comme il doit par toute son équipe. C'est beau pour cette équipe car nous vous rappelons, ça fait partie d'une petite équipe. Alors on va vous faire un petit peu le classement. Donc Kurt Busch, vous savez à l'image, s'impose devant Ricky Stenhouse Junior, qui aussi c'est une bonne opération au championnat. Michael Annett 3e, Austin Dillon 4e, Joe Logano 5e, et Elliot Sadler 6e, Justin Gaillard 7e, Mike Smith 6e, et Cameron Dickson 6e place. C'est la fête à la Phoenix. C'est incroyable d'avoir Kurt Busch sur la victoire. La voiture, eh oui, la voiture dans l'état qu'elle a, quand on voit qu'il est passé par un crash, qu'il est passé plusieurs fois, on l'a vu quasiment parmi les dernières places, mais pour remonter, il a réussi à trouver, il a pu sortir de ses draps. Il se voit sur la vitre arrière, c'est vraiment incroyable. Deuxième victoire en McElroy cette année, première avec la Phoenix, mais s'il y avait des choses faire la victoire avec ses deux frères, c'est peut-être la deuxième victoire. Alors, du côté de Kyle Busch, on a vraiment discuté finir dans la Ligue des Champions, 33e.
Johan Allon, on avait vu son voiture avec les pieds. On a parlé de Jason Ball pendant un moment qui se battait parmi les leaders. Il avait perdu un tour, Il est 14e, il est revenu, effectivement. Il est 14e, Jason Ball. D'ailleurs, on va revoir cette arrivée avec Weston Dillon poussé par Michael Annett qui part en travers dans l'herbe et qui passe la ligne en 4e position. Et après ne contrôle pas sa voiture. Il est percuté par Kyle Busch avant de très fort. Oh là là, il prend des tampons de partout. Oh, il y a Dillon qui fait sur une belle 4e place, que sa voiture est détruite. Alors regardez, du côté de Stenhouse et Campos, regardez, ça se touche bien. Il a cherché. Ouais, ça se ralentit, du coup Dillon ralentit aussi, et bah derrière, Annett, le tampon de Kyle partout, là, il regarde la barre, Richard, il en remet un coup. C'est court ici pour Weston Dillon. Il s'en était bien tiré jusqu'au drapeau à damier, mais bon, heureusement, caméra embarquée avec Weston Dillon, ça doit être absolument impressionnant. Une fois, ouais, vous entendez le bruit, là. Allez, rien de grave pour Weston Dillon, en tout cas, ne vous inquiétez pas, il a dit à son équipe, il va bien, il se met 4e place. Allez, on revoit du côté de Joe Logano, qui est du coup 5e. Back it down, watch your back, back it down, watch your back, never. Ouais, c'est une arrivée qui s'est déjà passée à Daytona. Encore une. Voilà, le premier choc avec Kyle Busch. Ouais. Le deuxième choc avec Ça donne pas mal non plus. Hein. Les deux peuvent ne peuvent absolument pas les jeter. C'est là qu'on voit les programmes de sécurité de Dillon qui ont sorti la voiture très rapidement, qui a confirmé qu'il était OK. Allez, en tout cas, pas de problème pour cet homme. Kurt Busch qui est notre vainqueur du jour. Enfin, à Big One, dans le dernier virage, on se souvient que cette année en février. Et deuxième départ national à Daytona qui se conclut par une victoire dans cette voiture numéro 1. Le voici Kurt Busch. Ouais. Il y a eu souvent des mots avec les équipes béniques, mais pourtant, malgré tout, il y a une partie sur les deux. Et c'est marrant de constater qu'il a les sponsors de l'écurie de son frère aussi sur sa congé. Madame Busch. Derrière. Oui, Il est un peu heureux. Il n'a pas été très tendre avec Kurt Kurt Busch. C'est passé pour vous aujourd'hui avec Daytona. On a gagné Daytona.